Futurs compatriotes, j'espère que vous allez très bien et j'espère que vous avez très bien suivi les vidéos sur comment exploiter LinkedIn, donc créer son compte et exploiter LinkedIn. C'est la vidéo que j'ai envoyée hier. Aujourd'hui, je viens vers vous pour montrer davantage comment vous pourriez exploiter LinkedIn et rentrer en contact avec les entreprises qui embauchent à l'international. Donc, ce que je vais dire, je vais vous mettre tout dans la barre de description et je vais vous rappeler que là, ce sont des entreprises qui ont été reconnues l'année passée avoir embauché des gens à l'international. Il y avait le Sénégal, il y avait l'Amérique latine et ainsi de suite. L'événement est certes passé, mais la bonne nouvelle que je voulais vous annoncer, c'est que ces entreprises ont ainsi laissé une trace. Parce que lorsque vous laissez une trace, lorsque vous faites une bonne ou une mauvaise action et que vous laissez une trace, on peut l'exploiter. Mon but aujourd'hui, c'est vous montrer comment est-ce qu'on peut exploiter les traces des entreprises qui ont déjà eu à embaucher à l'international. Ok, peut-être ces gens qu'on a embauchés, vous ne les connaissez pas, ou du moins vous les connaissez, mais les personnes ne vous ont pas tout dit. Aujourd'hui, moi, je vais exploiter cet événement passé. Nous allons récupérer les noms, on va extraire les noms de toutes ces entreprises et maintenant sur LinkedIn, vous allez exploiter ces entreprises-là. Qu'est-ce que ça veut dire exploiter? Vous allez exploiter, donc vous allez rentrer en contact avec soit des managers, soit des managers en ressources humaines et ainsi de suite. Première des choses, le lien que je vais mettre dans la barre de description, première des choses, suivez-moi très bien. Donc, s'il vous plaît, je n'aimerais pas qu'on me pose des questions comme quoi on fait comment alors que tout est dans la vidéo. Et deux, je ne distribue pas de boulot, je ne donne pas de boulot. Trois, pour vos CV, c'est Madame Christiane Mallet qui s'en occupe comme je mets dans les informations tout le temps. Prenez toujours la peine de bien lire tout ce que je mets dans tout ce qui défile là en bas, comme vous voyez en bas, ou bien tout ce que je mets dans la barre de description. Alors, on va démarrer. Donc, je vais vous montrer déjà mon écran. C'est une liste de 78. J'ai compté les entreprises. Il y en avait 11 ou 4 qui avaient recruté au Sénégal et 11 qui avaient recruté un peu dans le monde. Donc, on va dire 15 qui ont recruté en Afrique et un peu partout. Et ensuite, des 15, il y a eu 63 qui ont recruté dans le monde. Alors, ici, nous avons un ensemble de 78 entreprises dont nous avons les preuves qu'elles ont déjà recruté à l'international. Alors, si cela a été le cas, ça veut dire que c'est des entreprises qui sont ouvertes à l'international. Et comme vous savez donc qu'elles sont ouvertes à l'international, je partage mon écran avec vous pour que vous voyez exactement de quoi il est question. Donc voilà, l'événement est déjà passé. Toutefois, on a les traces. Très important. Les traces peuvent être à notre avantage ou bien peuvent jouer contre nous. Dans ce cas, nous allons utiliser les traces de ces entreprises ici pour rechercher un emploi sur LinkedIn. Alors, la première chose, c'est que c'était la journée Sénégal, c'était l'année passée, et on avait 4 entreprises, Cabico, LGS, Chantier David et Lambda, qui recrutaient dans le niveau TI et manufacturier. Et ils avaient 54 postes à proposer et ils avaient recruté 16 travailleurs. Certains vont demander, ouais, pourquoi ils ont seulement recruté 16? Et encore, ça dépend des CV et de comment les gens se vendent. Donc, vous vous rendez compte qu'ils ont dit, voilà, nous voulons prendre 54 personnes et ils ont juste retrouvé 16 qui étaient à la hauteur. Ce que je vais dire, c'est que nous tous, on est à la hauteur, mais sachez faire un bon CV. C'est encore ça. Parce que le CV, c'est en fait comme votre vitrine. On ne vous connaît pas. On est d'accord, personne ne vous connaît. Alors, c'est important que dans le CV, vous donnez la possibilité à l'employeur d'être attiré par vous.
J'ai causé avec certaines personnes, lorsque on parle avec elles, ils sont intéressants, mais lorsqu'on lit le CV, on se dit, ah, mais il n'y a rien dans le CV. Et pourtant, lorsque vous causez avec elles, vraiment, vous vous rendez compte que, ah, mais ça, c'est des personnes travailleuses, des personnes charmantes. Donc, il faut qu'on voit dans votre CV que vous êtes travailleur, charmant, organisé, passionné, débrouillard et ainsi de suite. Donc, on va descendre pour les autres entreprises et on avait également 11 entreprises qui avaient recruté en ligne en février. Il y avait Megatech, LGS, Binox, Trisotech, Résidence Côté, les ressources intermédiaires qui recrutaient dans les TI, manufactures, santé et services sociaux. C'est comme ça que vous allez lire en fait. Qu'est-ce que c'est, qui sont ces entreprises? On avait Ciao, on avait Revenu Québec, ça c'est le gouvernement, on avait Momentum Technologies, on avait l'hôpital, le CHU du Québec, et lisez, ça c'est la liste des entreprises Cyber Solutions et ainsi de suite. Ils avaient 213 postes à pourvoir et ils ont juste trouvé 137 travailleurs. Ça encore, vous voyez. Et la suite, c'était aux États-Unis, mais on va exploiter les noms de ces entreprises. On avait Momentum Technology et jusqu'à la fin, donc prenez le temps de lire jusqu'à la fin et vous allez voir le nombre de postes. Vous allez voir le nombre de postes qu'ils étaient en train de proposer. Donc ici, par exemple, c'était dans les technologies de l'information. Et vous allez voir là les secteurs, c'est plus technologie, manufacture. Manufacture, en fait, tout le monde peut faire ça. Moi, même avec gros diplôme, vous pouvez choisir. Si vous avez quand même eu quelque chose de pareil dans le CV, quoi, vous pouvez postuler. Ici, c'était génie électrique, bref, dans le transport et un peu partout. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Suivez-moi très bien. C'est quoi la stratégie? Moi, j'ai pensé à ça dans la nuit, hein, je réfléchis pour vous. Je me suis dit, wow, j'étais tellement excitée, quoi. Donc, voilà, on prend par exemple la compagnie Cablico, puisque nous savons, selon leur histoire passée, leur historique passé, que voilà, ces compagnies embauchées à l'international. Donc, première des choses, bonne nouvelle, c'est possible qu'elles continuent à embaucher parce que on peut avoir embauché ces personnes, mais on n'est pas toujours satisfait. Alors, est-ce que vous pourriez remplacer ça ou bien vous pourriez combler le poste manquant? Je vais prendre Cabico et puis on va aller, je copie, je colle. Je vous ai montré dans la vidéo passée comment créer un compte LinkedIn. S'il vous plaît, que personne ne me demande, si vous me suivez bien, que personne ne me demande en commentaire comment créer un compte LinkedIn parce que c'est dans la vidéo précédente. Je vais mettre le lien de la vidéo précédente dans la barre de description. Vous copiez juste le nom de cette entreprise et puis vous allez dans LinkedIn. Ce que vous allez faire dans LinkedIn, vous ouvrez votre compte. Mon compte, il est déjà ouvert. Vous avez mis votre CV sur votre LinkedIn. Vous avez préparé, vous avez mis votre photo, votre nom et tout. C'est vrai qu'on dit que sur les CV, on ne met pas de photo, mais bon, sur LinkedIn, vous allez le faire. OK. Et puis là, dans Recherche, vous collez le nom de l'entreprise. Donc voilà, nous avons Cabico. Cabico fait dans les meubles, mais on dit qu'il recherche les gens en technologie de l'information et manufacturier. La première nouvelle, suivez-moi très bien. Nous voyons déjà que voilà la compagnie. Vous pouvez cliquer ici pour voir, pour découvrir la compagnie. C'est important lorsque vous voulez vous connecter avec les gens de cette compagnie. 2. Ils ont 1,1000 abonnés, donc 1800 abonnés. Et puis, si vous avez fait déjà votre CV, vous avez préparé votre espace LinkedIn, c'est très bien. Vous allez cliquer ici pour suivre la compagnie. Quand vous suivez la compagnie, quel que soit ce qu'ils vont poster maintenant comme offre d'emploi, vous serez au courant. OK? Et une autre chose qui est importante, je vois déjà que celle-ci est la directrice marketing. Important. Je vois le monsieur là, il est directeur de vente. Important. Et ainsi de suite. Donc, il faut que vous soyez stratégique. Ici, on va demander l'amitié. Comme vous demandez l'amitié sur Facebook pour présenter vos photos de voyage, ici, vous allez demander l'amitié pour qu'on sache que vous êtes apte à travailler, par exemple, dans cette compagnie. Pour quelqu'un qui fait dans la manufacture ou quelqu'un qui est dans les technologies de l'information, déjà, vous savez que vous pouvez vous positionner à ce niveau-là. Et on va descendre. Vous voyez là, il y a une offre d'emploi qui est coordonnateur de projet.
très important. Ils ont posté une offre d'emploi. N'hésitez pas de liker, hein. Et quand ils ont posté des choses, commentez et restez professionnel. Et j'ai donné une astuce, ne venez pas dire aidez-moi. Il y a les termes comme ça, j'ai besoin d'eux, je veux. Intéressez-vous d'abord à la compagnie. Et voilà tout, voilà, voici un monsieur qui est là, qui est directeur des opérations. On dit cette offre d'emploi chez Kabico pourrait vous intéresser. Si c'est votre offre, si c'est quelque chose qui correspond à vous, déjà vous cliquez et vous lisez. Et je dis encore, il faut beaucoup lire, être concentré. Vous lisez et là on dit voir l'offre d'emploi. Vous cliquez pour voir l'offre d'emploi. Et là vous allez voir à propos de l'offre, vous cliquez là. Pardon, je vais remonter. Donc, vous allez voir l'offre. On dit de cliquer, ah oui, pardon, c'est en bas. On dit à propos de l'offre, vous cliquez là. Et puis, vous allez lire attentivement l'offre. Lire attentivement. Et si c'est quelque chose qui vous correspond, alors vous pouvez dire, soit l'enregistrer et cliquer candidature simplifiée. Ce n'est pas tout. Une autre chose, vous pouvez également, on vous dit d'activer, est-ce que vous voulez des postes similaires, analyse commerciale, vous pouvez définir une alerte. Vous cliquez pour recevoir des alertes lorsque ces gens vont poster des jobs. Encore, ici, vous pouvez cliquer pour les suivre. Donc, j'ai cliqué pour que vous sachiez comment ça se passe. Et n'hésitez pas de lire toute l'histoire de la compagnie. Parce que vouloir travailler chez eux, le but n'est pas juste de sortir du pays, mais déjà, il faut que vous ayez un emploi. C'est aussi important. Je vais parler dans d'autres vidéos comment entrer au Canada sans forcément offre d'emploi. Mais quand vous entrez sans offre d'emploi, la vie est chère. Vous devez vous débrouiller, vous devez avoir beaucoup d'économies. C'est ça en fait le souci. Et puis ici, vous pouvez suivre ces personnes. On dit que vous n'avez pas accès à ce profil, ne font pas partie de votre réseau. Voilà. Le monsieur ne fait pas partie de mon réseau. Par contre, la stratégie que je vais vous montrer, s'il ne fait pas partie de mon réseau, je peux voir par exemple une autre personne. Vous voyez, celui-ci, il est vice-président là-bas. Je peux me connecter avec lui. Je vais retourner, vous allez voir. Les autres, certainement, n'ont pas voulu que je me connecte avec eux. La stratégie, c'est quoi? C'est de chercher à vous connecter quand vous êtes vraiment, quand vous ciblez une compagnie. Ne ciblez pas une seule, ciblez jusqu'à 10. Quand vous ciblez une compagnie, ce que vous allez faire, cherchez à vous connecter à une personne au moins qui travaille dans la compagnie. C'est un réseau, c'est comme Facebook. Une fois que vous êtes l'ami d'une personne qui travaille dans la compagnie, alors vous pouvez vous connecter avec tout le monde. Et les autres ne le permettent pas. Par contre, je vois Claude Blanchet, qui est vice-président d'opération là-bas. Vous vous connectez avec Claude Blanchet. Et comme Claude Blanchet est connecté avec les autres, vous pourriez plus tard, une fois que Claude Blanchet a accepté votre invitation, vous pourriez vous connecter aux personnes qui sont connectées à Claude Blanchet. Si vous n'avez pas compris la stratégie, posez ça par exemple dans la question. Donc, vous allez cliquer là, se connecter. Mais si Claude Blanchet, suivez encore bien la suite de la stratégie, suivez très bien. Si Claude Blanchet ne veut pas se connecter avec vous, vous avez une information, elle a étudié à l'université de Laval, ok? Donc, vous allez chercher à vous connecter à quelqu'un de l'université de Laval et parce que vous êtes connecté à quelqu'un de l'université de Laval, vous allez rentrer en contact avec Claude Blanchet et ensuite rentrer en contact avec les autres personnes qui travaillent dans la même compagnie que cette personne-là. J'espère que vous avez très très bien compris. Donc voilà, c'était la stratégie que je voulais partager avec vous. Pour les besoins, donc voici la compagnie, vous pouvez cliquer pour voir ce que la compagnie fait. Pour les besoins d'exemple, je vais choisir encore une compagnie pour répéter en fait ce que je viens de vous montrer. Il y a une autre compagnie. Donc, il y a par exemple, je vais prendre par exemple Revenu Québec, ok? Parce que je sais qu'ils embauchent beaucoup à l'international. On va faire la même chose avec Revenu Québec.
je vais retourner à Home. Donc, je reclique Accueil, je retourne à l'accueil. Voici, je mets Revenu Québec. On dit que c'est une entreprise publique, c'est le gouvernement. Je fais entrer. Je vais répéter le processus avec une deuxième compagnie. Voici Revenu Québec. Voilà. Donc, voici la compagnie Revenu Québec. On va voir. Gestion d'événements. Alors, voilà la compagnie. Il y a quelqu'un qui s'appelle, par exemple, Revenu Québec. Ça doit être quelqu'un de chez eux. C'est très simple. Pour savoir, on va dire, vous pouvez vous connecter. Les membres sont susceptibles d'accepter qui contiennent une note personnelle. Donc, vous devez ajouter une note. Comment vous ajoutez une note? Vous pouvez écrire, voilà, nous avons fait connaissance. Vous pouvez, par exemple, écrire, j'ai entendu parler de Revenu Québec et moi, je suis dans tel et tel domaine. Donc, il va falloir que vous sachiez que vous alliez sur le site de Revenu Québec. Et puis vous dites, j'ai remarqué que vous faites telle ou telle chose. J'ai vu qu'il y avait un projet très, très intéressant. Et moi, je suis dans tel, disons que vous êtes informaticien, que j'ai remarqué que vous êtes en train de travailler sur un nouveau projet, un logiciel que vous êtes en train de développer pour tester les utilisateurs lors de, voilà, lors des paiements des impôts. Un exemple pareil. Et puis, vous pouvez dire que, voilà, moi, je suis un informaticien et ce projet-là vraiment m'intéresse. Voici, j'ai tel et tel et tel et tel profil. Vous essayez de dire en quelques lignes. Je n'ai pas les mots maintenant. Vous essayez de dire en quelques lignes. Le but, en fait, c'est quoi? C'est de leur montrer que vous connaissez la compagnie et que vraiment le projet qui est là-bas, vous êtes intéressé à faire le projet pour aider la compagnie à multiplier ses revenus. C'est comme ça. Donc, vous montrez à la compagnie que, pas que vous êtes intéressé pour entrer au Canada, mais vous êtes intéressé à aider la compagnie à aller de l'avant grâce à vos compétences parce que voilà, vous êtes la meilleure personne. Vous n'allez pas forcément dire que vous êtes la meilleure personne, vous allez le dire de manière sage, indirecte et ne vous la pétez pas. Vendez-vous bien, mais n'allez pas au-delà. C'est un peu ça. Donc, vous allez écrire là-bas comme ça pour demander l'invitation. Ou bien, si vous n'êtes pas sûr, n'écrivez rien. Au lieu de tout gâter, n'écrivez rien. Le but, c'est de vous connecter avec la personne. Donc, maintenant, vous cliquez sur Revenu Canada. Vous voyez maintenant la personne qui s'appelle... Normalement, ça, c'est une personne. Parce que si c'était Revenu Canada, on devait voir suivre. Ici, on voit expérience, gestion d'événements, Revenu Canada. Le but pour nous, c'est de tomber sur la compagnie. Voici maintenant la compagnie Revenu Canada. Vous allez cliquer sur suivre et puis vous allez sur le site internet. Donc voici la compagnie, je vais mettre le lien dans la barre de description. Vous allez suivre et vous allez essayer. Je vais répéter, le but pour nous c'est quoi? C'est d'aller sur LinkedIn, vous avez créé votre compte, vous mettez le nom de la compagnie, vous suivez la compagnie et ensuite, une fois que vous êtes en train de suivre la compagnie, vous vous connectez avec les personnes qui y travaillent. C'est très, très important. Vous vous connectez avec les personnes qui y travaillent. Et de deux, vous essayez de voir s'ils ont des offres d'emploi, parce qu'ils ont toujours des offres d'emploi. Déjà qu'ils ont invité à l'international, donc ils sont encore capables de le faire. Ici, vous voyez ça là, par exemple, c'est des posts. Donc, vous allez essayer souvent de lire des posts. C'est comme ça que vous allez faire c'est-à-dire pour leur montrer que vous existez et rentrer en contact avec eux. Voilà pour la compagnie. Vous pouvez voir là, vous avez les offres d'emploi. Vous pouvez cliquer là pour voir leurs offres d'emploi. Et lorsque vous cliquez, on dit qu'il n'y a pas d'offre d'emploi actuellement, mais créez une alerte. Très important. Créez une alerte, communiquez, connectez-vous avec les personnes qui y travaillent. Et une fois que vous êtes connecté avec les personnes qui y travaillent, communiquez avec elles. C'est ça qu'on appelle le networking. J'ai fait une vidéo sur le networking. Peut-être dans les prochains jours, je vais encore faire une vidéo sur le networking. Je vais récapituler. Il y a beaucoup de compagnies qui ont eu à embaucher l'année passée à l'international, étant donné que l'économie
a chuté et qu'on veut la relever, les mêmes compagnies vont continuer à embaucher, peut-être de manière indirecte. Le but de cette vidéo, c'était de vous montrer que vous pouvez créer un compte LinkedIn, rentrer en contact avec ces entreprises-là, communiquer et vous connecter avec les personnes qui y travaillent, communiquer avec elles, voir s'il y a des offres d'emploi, postuler, mais également créer des alertes pour être à l'affût de tout nouveau poste qui serait posté chez eux. Dernier conseil, ne vous connectez pas avec eux pour dire j'ai besoin, je veux, mon pays souffre, il faut que. Vous devez montrer que vous êtes d'abord intéressé par ce que la compagnie fait parce que vous voulez lui apporter quelque chose de plus. Donc ne venez pas pour dire qu'on va vous apporter. Si vous montrez, si vous les mettez sous pression, comme appeler tout le temps, et quand vous êtes en contact avec un grand chef d'entreprise, on n'appelle pas et on ne crie pas tout le temps. Vous devez être stratégique. Et quand vous êtes en contact avec quelqu'un, un chef d'entreprise pareil, lorsqu'il poste un message dans la journée, lisez et répondez. Et répondez en allant dans son sens. Moi, c'est ce que j'ai fait. Vous allez dans leur sens. Si vous êtes un informaticien, ils ont posté quelque chose sur un nouveau logiciel qui vient de sortir. Donnez votre point de vue en restant professionnel. C'est-à-dire, vous appréciez et pendant votre appréciation, il faut qu'ils voient la beauté de votre intelligence. OK? Il faut qu'on voit la beauté de votre intelligence et non la laideur de votre parasitisme. Excusez-moi l'expression, donc ne parasitez pas, montrez que vous voulez être dans une symbiose. À nous revoir dans la prochaine édition. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de partager massivement, de liker, abonnez-vous massivement, abonnez-vous et ensuite cliquez la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. À nous revoir dans la prochaine édition. Bye.